Salut mon sportif et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Comme tu peux le voir, je ne suis pas chez moi aujourd'hui. Regarde la couleur du canapé. D'habitude le canapé est noir et aujourd'hui il est marron. Non, c'est pas photoshopé, rien du tout. C'est juste parce que je ne suis pas chez moi, je suis au Mexique. Plus précisément à Querétaro. Et oui, même à des milliers de kilomètres de la France, je reste motivé et déterminé pour te faire de bonnes vidéos, de nouvelles vidéos avec des thèmes qui vont en plus t'intéresser. Pourquoi? Parce que d'habitude je parle de perte de graisse, comment faire pour perdre du ventre. Et aujourd'hui, écoute, je t'annonce une bonne nouvelle. Je vais faire des vidéos autour de la prise de masse musculaire. C'est-à-dire que je vais t'expliquer ce que j'entends par prise de masse musculaire, parce que tu le sais bien, si tu pratiques la musculation depuis pas mal d'années, il y a plusieurs types d'hypertrophie. L'hypertrophie signifiant la prise de masse musculaire. Scientifiquement parlant, il y a de l'hypertrophie sarcoplasmique, de l'hypertrophie vasculaire, de l'hypertrophie myofibrillaire. Je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais mettre les points sur les i pour ceux qui veulent revoir les bases ou ceux qui veulent apprendre tout simplement. La question qu'on se pose régulièrement, est-ce qu'il est possible au final de pouvoir prendre de la masse musculaire tout en perdant du gras? Je me base encore une fois toujours et encore sur des études scientifiques, à savoir que les personnes qui ont un taux de masse grasse supérieur à 10%, en tout cas là je parle pour les hommes, vous avez la possibilité, sans trop de difficultés, de pouvoir perdre du gras tout en prenant du muscle. Études à l'appui sur des centaines d'études de cas, sur des sujets à la fois entraînés et non entraînés. Je vous marque les études en question dans le descriptif de ma vidéo. Je vais aussi répondre à une question, est-ce qu'il est possible au final de prendre de la masse musculaire à la maison? Parce que j'ai eu une discussion déjà avec Greg. Voilà, Greg Bouchlaghem, un très bon sportif, qui est aussi un très grand karatéka. On a fait un live ensemble la semaine dernière et on a parlé de la difficulté à prendre de la masse musculaire chez soi et tout ça. On va approfondir un peu dans les sujets à venir, même un peu aujourd'hui, ce que j'en pense de tout ça. Est-ce qu'il est possible ou pas finalement de pouvoir progresser à la maison? Je vais t'expliquer tout ça à travers, comme d'habitude, un raisonnement scientifique, à travers également ma formation, puisque je suis coach sportif diplômé d'État pour ceux qui ne le savent pas. Bref, tu vas en savoir davantage dans cette vidéo, mais dans les vidéos à venir sur ma chaîne. Je te parlerai de plusieurs méthodes possibles pour pouvoir progresser et prendre de la masse musculaire. Dis-le moi dans la barre des commentaires si ce genre de vidéo t'intéresse. J'ai en tête voilà, une dizaine, voire peut-être même plus de méthodes à te proposer, que tu sois à la salle ou à la maison pour pouvoir progresser et prendre de la masse musculaire. Bon, revenons au sujet. Qu'est-ce que j'entends par différents types d'hypertrophie? Souviens-toi, l'hypertrophie, c'est la prise de masse musculaire. Eh bien, ton corps, au final, lorsqu'il prend du muscle, c'est un phénomène simple qu'on appelle l'adaptation. Le corps n'aime pas souffrir. Donc dès que tu vas lui infliger des efforts qu'il n'a pas l'habitude de faire ou qu'il n'est pas encore en mesure de supporter l'effort, il n'a pas d'autre choix que de devenir plus fort. Plus fort ou peut-être aussi plus endurant. Tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Plus fort, tu vas plus travailler ce qu'on appelle l'hypertrophie myofibrillaire, c'est-à-dire que tu vas carrément faire augmenter la taille de tes muscles, des éléments contractiles, l'actine et la myosine, et lorsque tu veux devenir plus endurant, en fait, tu vas plus avoir tendance à développer ce qu'on appelle l'hypertrophie sarcoplasmique, c'est-à-dire faire grossir les éléments non contractiles de la cellule, comme par exemple les glycogènes musculaires, mais aussi les mitochondries, qui auront un impact très important sur l'endurance musculaire. Donc selon ta façon de travailler, selon les charges que tu vas porter, ton corps va grossir de différentes manières. Maintenant, la question qu'on me pose souvent, est-ce qu'il est possible de prendre de la masse musculaire à la maison? Eh bien, je vais te donner la réponse d'une façon logique, scientifique. Comment faire d'abord pour prendre de la masse musculaire, que tu sois à la maison ou à la salle? Pour favoriser l'hypertrophie myofibrillaire, c'est-à-dire faire grossir littéralement le muscle, la matière crée de la viande, il faudrait que tu sois aux alentours des 70-80% de ta force maximale. Alors, qu'est-ce que ça signifie la force maximale? Ça correspond au poids que tu peux porter en faisant qu'une seule répétition. Ça, c'est ta force maximale. Par exemple, au développé couché, l'exemple classique, l'entraînement que tout le monde connaît à la salle de musculation, tu es allongé sur un banc, tu as une barre olympique très souvent, tu fléchis tes coudes, tu fais une extension de coude et bien sûr tu es à l'horizontale, tu soulèves la charge. Si tu arrives à faire une seule répétition avec un certain poids, eh bien ce poids-là va correspondre à ta force maximale, d'accord? Parce que tu n'es capable de faire qu'une seule répétition.
Eh bien, entre 70 à 80% de ta force maximale, tu favoriserais cette hypertrophie myofibrillaire pour créer de la viande. Et concrètement, ça signifie être environ aux alentours des 10-12 répétitions. Donc, si tu arrives à faire un mouvement polyarticulaire, c'est-à-dire un mouvement qui sollicite plusieurs muscles en même temps, comme par exemple le développé couché, mais encore des pompes, parce que oui, les pompes restent un exercice polyarticulaire, et que tu arrives à faire seulement 10 à 12 répétitions, tu favorises donc la prise de masse musculaire. Donc oui, tu vas me dire, ouais, mais moi j'ai l'habitude de faire des pompes, etc. Et pour moi, faire 10 pompes, c'est facile. Oui, sauf que tu as plusieurs facteurs qui vont permettre de rendre l'exercice plus compliqué, comme par exemple te lester, ralentir la phase de descente qu'on appelle la phase excentrique, rajouter des bandes élastiques, travailler avec une main, des pompes à une main, ralentir la phase de descente en travaillant avec une main. Tu vois, tu as plusieurs possibilités afin de rendre l'exercice plus compliqué. Il est donc, dans ce sens, bien évidemment possible de prendre de la masse musculaire chez soi. On a ce qu'on appelle l'hypertrophie fonctionnelle. Dedans, on regroupe l'hypertrophie myofibrillaire. Donc, tu vas faire grossir les éléments contractiles. Et dans la deuxième catégorie d'hypertrophie, tu as l'hypertrophie non fonctionnelle. Et dedans, on regroupe l'hypertrophie sarcoplasmique. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est en rapport directement avec le sarcoplasme. C'est un liquide, on va dire, un peu gélatineux qui se trouve dans la cellule musculaire. Et dedans, tu as plusieurs organites comme par exemple le glycogène musculaire. C'est un peu les réserves d'énergie dans tes muscles. C'est là où justement tu vas stocker du sucre pour que tu puisses avoir de quoi fournir un effort physique, mais tu vas également avoir les mitochondries. Ce sont des usines centrales qui sont dans la cellule musculaire, et les vaisseaux peuvent aussi grossir si tu fais de l'endurance musculaire. Mais on va y revenir encore un peu plus dans les détails. Alors, pour pas nous embrouiller, comme je te l'ai dit, selon la charge que tu vas porter, tu vas développer différentes capacités. Les réserves de glycogène musculaire ne sont rien d'autre que des grosses poches dans lesquelles tu vas avoir des glucides à l'intérieur. Et ces glucides vont être utilisés lors des efforts glycolytiques, c'est-à-dire des efforts intenses. Lorsque le muscle en aura besoin, il va décharger du coup ces glucides, et donc tu vas pouvoir ainsi les utiliser comme source d'énergie principale lors des efforts intenses. Tu peux faire grossir ces réserves-là avec des efforts un peu moins intenses. Alors, environ aux alentours des 60% de la force maximale, tu vas pouvoir développer l'hypertrophie sarcoplasmique entre 60 à 70%. Pourquoi il faut travailler entre 60 à 70% de sa force maximale pour pouvoir développer l'hypertrophie sarcoplasmique? En fait, dans un sens, c'est logique. Comme je te l'ai expliqué au début de la vidéo, le corps, il s'adapte à l'effort physique, à ce que tu lui infliges. Ça veut dire que ton corps doit être capable pour la prochaine fois de supporter ce type d'effort. Des efforts un peu plus longs. Donc, qui dit des efforts plus longs nécessite du coup d'avoir plus d'endurance musculaire. Et pour avoir plus d'endurance musculaire, quelque part, il faut avoir plus de carburant, plus de fuel, pour ceux qui parlent anglais, fuel, voilà. Et le carburant, tu vas le trouver essentiellement dans les réserves de glycogène musculaire, parce que je te l'expliquais tout à l'heure, ce sont des grosses poches qui emmagasinent des glucides. Et lors des efforts intenses, eh bien, tu vas utiliser ces glucides comme source d'énergie. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu diminues un petit peu l'intensité de travail et que tu allonges un peu plus le nombre de répétitions, eh bien, tu vas développer cette capacité à augmenter tes réserves de glycogène musculaire. Et la logique des mitochondries, c'est exactement la même chose. Comme je te l'ai expliqué au début de la vidéo, les mitochondries sont des usines centrales dans lesquelles tu vas produire de l'énergie, de l'ATP. Si tu fais des efforts intenses entre 15 et 20 répétitions, tu as donc besoin de plus d'énergie. Disons-le, pour que le muscle puisse se contracter, il lui faut de l'énergie, il lui faut de l'ATP. Et cette ATP est produite justement par les mitochondries. Donc quelque part, plus tu vas faire des efforts prolongés, plus tu auras besoin d'ATP. C'est la raison pour laquelle lorsque tu travailles avec une intensité un peu moindre, donc entre 60 à 70% de ta force maximale, tu vas développer du coup cette hypertrophie sarcoplasmique qui va comprendre le développement des mitochondries. Entre 30 à 60% de ta force maximale, tu vas développer plutôt cette hypertrophie vasculaire. Mais en vrai, il faut comprendre que ces trois types d'hypertrophie se rejoignent parfaitement, puisque pour avoir plus de force, il est important quelque part aussi d'avoir des réserves d'énergie assez importantes, et en vrai,
pour être quelqu'un de fort, il faut être à la fois puissant, endurant, avec un bon apport en sang. Donc quelque part, les 3 types d'hypertrophie se complètent. Tu veux connaître d'autres méthodes d'entraînement pour prendre plus de masse musculaire? Bien, j'ai en tête plusieurs types de programmes. Ça va toi? Bonjour Maya, je suis avec le petit chien. Monte ici le petit chien. Oh là là, le petit chien. Comme Maya, tu es intéressé par la prise de masse musculaire? Dis-le moi dans la barre des commentaires. J'ai envie de te parler de différentes méthodes d'entraînement, que tu sois à la maison ou à la salle de sport. Exprime-toi dans la barre des commentaires. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air si tu as aimé cette vidéo. Et juste pour info, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous savez que je propose également des programmes sportifs et alimentaires. Pour ça, je vous invite à visiter mon site alexlevent.com. Vous avez la possibilité de prendre du muscle et de perdre du gras, que vous soyez à la maison ou à la salle de sport, pour les raisons que je vous ai évoquées dans cette vidéo aujourd'hui. Allez, je vous embrasse. Plein de motivation et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao.